Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours numéro 17. Donc aujourd'hui on va étudier la lettre Ya, donc qui correspond à la lettre Y en français. Hier on a fait le cours numéro 16, il n'y avait pas d'exercice, donc on n'a pas d'exercice à corriger. Par contre, je vous fais un petit point, un petit rappel rapide. Alors, au niveau ici, voilà. Donc on avait vu les lettres lunaires et les lettres solaires. On a vu que quand le lemme, donc ça c'est l'article défini, L, d'accord, quand vous voyez ça, c'est l'article défini, c'est ce qui définit un mot, le, la, les ou L'. Donc, quand vous voyez un lemme soukoun dans le mushaf, nous on va parler du Coran, quand vous voyez le lemme soukoun dans le mushaf, ça veut dire que c'est un lemme lunaire. Donc, c'est un lemme lunaire, donc on va lire le lemme. Un lemme qui porte soukoun, c'est un lemme lunaire. On lit le lemme, donc là on va le prononcer. Ici, vous avez toujours l'article L. On voit que le lemme ne porte pas de soukoun, donc c'est un lemme solaire, et donc on ne lira pas le lemme. Un lemme qui ne porte pas de soukoun est un lemme solaire. On ne lit pas le lemme. On va le sauter. Si le lemme porte un soukoun, il n'y aura pas de shadda sur la lettre d'après. Si le lemme porte un soukoun, il n'y aura pas de shadda sur la lettre d'après. Si le lemme ne porte pas de soukoun, il y aura une shadda automatiquement sur la lettre d'après. D'accord? Donc, vous voyez bien la différence entre les deux articles L et la règle. Si le lemme, voilà, si vous avez un lemme soukoun, vous le prononcez et il n'y a pas de shadda après. S'il y a un lemme qui ne porte pas de soukoun, vous ne le prononcez pas et il y aura une shadda après qu'il faudra prononcer du coup, la shadda. Donc, on a le lemme lunaire qui est donc suivi toujours d'une lettre lunaire. Et le lemme solaire, il est toujours suivi d'une lettre solaire. Parce que c'est la lettre qui est ici qui permet de donner la fonction au lemme. Si là, nous avons une lettre solaire, le lemme d'avant sera solaire. Si là, nous avons une lettre lunaire, alors le lemme est lunaire. Automatiquement, ça va ensemble. Donc, vous ne trouverez pas de lemme soukoun suivi de shadda. C'est pas possible. Soit vous avez un soukoun et pas de shadda, soit vous n'avez pas de soukoun et une shadda. Vous n'avez jamais les deux ensemble. Sinon, ça serait impossible à prononcer. Donc ça, vous retenez. D'accord? Le lemme soukoun n'est jamais suivi de shadda. C'est un lemme lunaire, il se prononce. Le lemme qui ne porte pas de soukoun est toujours suivi d'une shadda. Et le lemme ne se prononcera pas. Ça, c'est pour le lemme. C'est la règle du lemme. Concernant, du coup, la hamza. Donc ça, c'est hamzatul was. C'est-à-dire, c'est une hamza qui porte une wasla. Hein, le petit signe, le petit sad que vous avez au-dessus, c'est une wasla. D'accord? Quand on commence par lire un mot qui commence par hamzatul was, on va prononcer le hamzatul wasl. Par contre, dès que le hamzatul was est précédé d'une lettre ou précédé d'un mot, donc ça veut dire qu'on ne commence pas par ce mot-là, on commence par le mot d'avant ou bien c'est dans la continuité de la phrase, à ce moment-là, il ne se prononcera pas. Vous avez retenu? Ici, on a par exemple walhamdu. On a hamzatul was précédé d'une lettre. Donc on commence pas par, on dit pas alhamdu. On commence par wa par exemple. Le wa, ça suffit à faire sauter le hamzatul was qu'on ne va pas prononcer. Donc on va aller directement sur le lem soukoun. Wel
Walhamdu. Donc là, le waw a fait sauter le hamzatul wasl. D'accord? Si j'enlève le waw, hein, si j'enlevais le waw, à ce moment-là, je prononcerai le l'article défini, je prononcerai le a parce qu'il n'est pas précédé par une lettre ou par un mot. Si on a l'article L avec donc un lemme solaire, c'est exactement la même chose. On a dit que le lemme solaire, de quoi qu'il arrive, ne se prononçait pas. Qu'on prononce l'article E ou qu'on ne le prononce pas, le lemme solaire ne se prononce jamais. Donc il est là, mais d'office il est barré. Maintenant, c'est la règle du hamzatul wasl. Est-ce qu'on le prononce? Là, on ne va pas le prononcer parce qu'il est suivi, il est précédé de la lettre wa. On a dit que la lettre wa suffit, donc un mot avant ou bien une lettre suffit à faire sauter le hamzatul wasl. Donc, le wa va faire sauter le hamzatul wasl. Ici, on a un lemme solaire, on ne le prononcera pas. Et donc, du wa, on va aller directement au ra et qu'on va prononcer avec shidda. Attention de ne pas oublier la shidda. Donc, on ne va pas dire wa rahman, on va bien dire ra, rahmani. Rahmani. On prononce bien la shidda et on a bien repéré que le ra, quand il porte une fatha, il est emphatique. Rahmani. Et là, c'était donc walhamdu, le lem soukoun ou le mim soukoun, eh bien, on peut faire un temps et demi. Walhamdu. Ça sera revu dans les règles de tajwid, mais voilà, si vous avez déjà compris ça, ça veut dire que dans le Coran, vous êtes capable de savoir si on lit le lem ou si on ne le lit pas, et vous êtes capable de savoir si on prononce la hamza al-wasl, d'accord, ou si on ne la prononce pas. D'accord? Et vous êtes capable aussi de savoir n'importe quel mot que je vous donne où il y a l'article défini, vous êtes capable juste avec s'il y a une shidda ou s'il y a un soukoun, de savoir si la lettre d'après est une lettre solaire ou bien une lettre lunaire. On est d'accord? Après l'article L, la lettre est toujours, enfin, après un lemme solaire, la lettre est toujours solaire. Après l'article L, donc avec un lemme lunaire, qui porte un soukoun, la lettre d'après sera toujours lunaire. Hein? Ça va ensemble. Si le lemme est lunaire, la lettre est lunaire. Si le lemme est solaire, la lettre est solaire. 14 lettres solaires, 14 lettres lunaires. Mais je ne vous demande pas de les apprendre. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de lire. D'accord? Vous voyez un lemme, vous prononcez le lemme. Vous ne voyez pas de lemme, vous passez à la lettre d'après et vous prononcez bien la shidda. D'accord? Voilà, ça c'était le cours d'hier, le cours 16, où on parlait donc du lemme solaire et du lemme lunaire avec l'article L. Et on avait vu aussi, hein, vous vous rappelez, on avait dit que quand vous avez la hamzatul wasl et qu'elle est précédée par un alif, un waw ou un ya de prolongation, donc quand vous avez hamzatul wasl, qu'elle est précédée d'une lettre de prolongation, que ce soit alif, waw ou ya, donc si c'est une lettre de prolongation, c'est une voyelle longue du coup. Donc si elle est précédée d'une voyelle longue, peu importe laquelle, à ce moment-là, la hamzatul wasl va faire supprimer la prolongation. D'accord? Donc par exemple, si on avait ici fatha alif, si on avait deux temps, eh bien là, comme c'est suivi de hamzatul wasl, ça va faire sauter la voyelle longue, on va revenir sur du un temps. Ici, par exemple, on avait le damma avec waw, on avait deux temps. Si c'est suivi de hamzatul wasl, on va supprimer la prolongation, on va revenir sur du un temps. D'accord? Il n'y a jamais de deux temps avant hamzatul wasl. Jamais de prolongation de temps avant hamzatul wasl. C'est pas possible. D'accord? Donc comme ça, vous repérez un peu dans le mushaf. D'accord?
Si on vous pose la question ou si on veut vous faire un piège, eh bien, il suffit de regarder Hamzat al-Was. Si c'est précédé d'une voyelle longue, eh bien, vous supprimez la voyelle longue et vous revenez à la voyelle un temps. Ça aussi, c'est une règle qu'on verra dans le tajwid, mais vous pouvez ici la mémoriser déjà avec ce cours-là. Voilà, ça c'était donc pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté au cours. Pour les autres, je vous invite à aller regarder la vidéo 16. Elle n'est pas encore en replay, mais il y a la vidéo 15, là, le cours numéro 15. Et le cours numéro 16 sera mis, il est en téléchargement, donc soit de soir, soit demain. Mais il est en cours de téléchargement. Alors, donc, leçon numéro 17. La lettre Ya correspond au Ya, au Y en français. Cette lettre s'attache avec la suivante. Donc, la lettre Ya s'attache avant et s'attache après. Donc, elle ne fait pas partie des lettres orphelines, déjà. La lettre Ya, donc, quand elle est isolée, c'est le Ya normal. Vous voyez, c'est la boucle. C'est le Ya de fin, ou le Ya isolé, quand on ne peut pas l'attacher à la lettre d'avant, et quand elle est à la ou à la fin. Sinon, c'est comme la lettre Ba, c'est comme la lettre Ta, c'est comme la lettre Tha, c'est un pic. Cette fois-ci, on aura 2 points en bas. Ya, You, Yi. La lettre Ya est une lettre amincie. Ya, You, Yi. Donc, attention de bien placer les points. La lettre Ya, elle a 2 points en bas. La lettre Ba, elle a 1 point en bas. On a vu la lettre Ta qui a 2 points, mais cette fois-ci au-dessus du pic et non pas en dessous. On a vu la lettre Tha qui a 3 points au-dessus du pic. D'accord? Il nous restera, je crois qu'on a vu la lettre Nun. Donc la lettre Nun, elle a un pic au-dessus. Donc la règle, les lettres qui se ressemblent, j'ai pas pris de feuille, j'ai pris qu'une. Les lettres qui se ressemblent avec les pics. Vous voyez, si je prends ça par exemple, c'est les pics en début de mot. Bien, si vous avez un point en bas, c'est la lettre Ba. Si vous avez 2 points en bas, c'est la lettre Y, Ya. Donc, Ba, Bou, Bi, Ya, You, Yi. On va l'étudier là. On n'a pas de pic avec 3 points en bas. D'accord? Soit c'est 1 point en bas, soit c'est 2 points en bas. C'est le maximum. Donc, on va passer au-dessus. Si vous avez 1 point au-dessus du pic, c'est la lettre Nun. Donc, c'est la lettre N. Na, Nu, Ni. S'il y a 2 points au-dessus, c'est la lettre T. C'est donc la lettre Ta, Tu, Ti. Et s'il y a 3 points au-dessus, c'est la lettre Tha. Aminci toujours. Donc, Tha, Thu, Thi. Et là, on sort la langue sur la lettre Tha. Voilà, donc vous trouvez ces pics-là. Ils s'écrivent de la même manière. Il y a juste les points qui vont changer. Donc, à vous de ne pas confondre les lettres. À vous de bien mémoriser les points, le nombre de points et où ils se situent. Ba, Ya, Na, Ta, Sa. D'accord? Donc ça, ils ont la même écriture en début de mot et en milieu de mot. C'est toujours un pic. Hein? Et vous repérez simplement les points. Le point en bas, 2 points au-dessus, 2 points en bas. Et du coup, vous allez trouver la lettre. Après, vous rajoutez la voyelle. Donc ça, c'était juste un résumé. Voilà. Par contre, à la fin, ça change. C'est à la fin que ça change. Donc au début, c'est toujours un pic. Au milieu, c'est toujours un pic. Donc vous repérez simplement les points. À la fin, vous voyez, à la fin, par exemple, vous vous rappelez pour le Ba, le Ta et le Tha, à la fin, c'est comme ça. Vous voyez? Alors que là, vous voyez, le Ya, à la fin, il est comme ça. Vous voyez, ça a changé.
le ba, le ta et le tha, ils s'écrivent de la même manière à la fin. Le ya, il ne s'écrit pas pareil. D'accord? Et le noun, c'est pareil. Le noun, il s'écrit comme ça. Donc, à la fin, il change. Pour les trois, là, le ba, le ta, le tha, c'est identique. C'est une question de points. Pour le ya qu'on va étudier, c'est la petite virgule. Et pour le noun, on l'a vu, c'est un demi-cercle vers le bas. Donc, à la fin, vous allez pouvoir les différencier un peu. Par contre, au début et au milieu, c'est pareil. C'est un pic au début ou au milieu. Voilà, un petit peu de révision. Donc, on a bien ya, you, yi du début, ya, you, yi du milieu, donc toujours le pic. Et ici, on a le ya de fin, ya, you, yi. D'accord? Le ya, you, yi, que si on enlève la voyelle, hein, devient une voyelle longue si elle est précédée de la kasra. On est d'accord, hein? Ici, là, vous voyez? Là, on a la lettre yi, j'enlève la kasra, ça devient un ya sans voyelle, précédé de la kasra sur le yi d'avant. Et ben voilà, ça devient une prolongation. Là, c'est une consonne avec une voyelle. Et dès qu'elle porte rien et qu'elle est précédée par sa voyelle courte, donc ici la kasra, eh bien, ça devient une voyelle longue. Donc ici, le ya est une voyelle longue. Le waw est une voyelle longue. Le alif est une voyelle longue. Parce que c'est la prolongation. Mais dès que vous allez mettre une voyelle sur le wa par exemple, ou bien une hamza sur le alif, ou bien une fetha, ou peu importe sur le ya, ce n'est plus une voyelle longue, parce qu'elle ne prolonge pas le son, ça devient une consonne normale. Naam, on continue. Donc, ya, you, yi. D'accord? Repérez bien le fin, normalement vous connaissez, parce que vous l'avez appris avec les prolongations. À chaque fois, elle était là, donc normalement vous la connaissez, simplement, ils ont rajouté des voyelles. Prolongation, ya, you, yi. Toujours pas, on n'attache pas la lettre après le alif et le waw. Pareil ici. Après le alif et le waw, qui sont deux lettres orphelines, on ne peut pas les attacher après. Ya, you, yi. Ici, donc, vous les connaissez. Là, on a bien le pic, deux points en bas avec la kasra, c'est la lettre yi. C'est bien celle-là. Suivi d'un ya soukoun, donc un ya qui ne porte rien. C'est donc la voyelle longue de la kasra quand elle est au milieu. D'accord? Donc ne dites pas ici, tiens, ils se sont trompés, ils ont mis deux lettres pareilles. Ou ne dites pas, tiens, ils auraient dû mettre une shadda. Hein, si vous regardez les vidéos de Mimi, hein, dans le quiz, elle l'explique. Hein. Est-ce que c'est ya kasra suivi de ya soukoun qui fait la shadda, ou est-ce que c'est le ya soukoun suivi de ya fetha, ou une voyelle? D'accord? C'est pour ça que c'est bien de regarder un peu les cours de tout le monde quand vous avez possibilité de regarder. Ensuite, à la fin, donc tenwin, yun, yin, yen. Yun, damatain, yin, kasratain, yen, avec fethatain, donc deux fetha, et toujours suivi du alif, hein, à part le tamarbota et la hamza. Donc, en remarque, qu'est-ce qu'ils vous ont mis en remarque? Alors, remarque, nous avons déjà vu cette lettre en tant que voyelle longue. Donc, on l'a déjà vu à chaque fois qu'on avait la voyelle longue kasra. Lorsqu'elle est précédée par une kasra, maintenant vous connaissez.
Dans ce cas-là, le ya, donc soit le ya de fin ou le ya du milieu, porte un soukoun sous-entendu, ne s'écrit pas. D'accord? C'est ce que vous disiez, Mimi. Non, c'était Mimi hier, ouais. C'était Mimi qui vous disait ça. Un alif, un ya, un waw ou un alif, qui est donc une voyelle longue, elle est automatiquement soukoun, sous-entendu. C'est pour ça que hier, on avait dit que c'était bon dans les deux cas. D'accord? Une lettre de prolongation, un alif, un waw ou un ya, une lettre de prolongation, automatiquement, elle a une soukoun qui ne s'écrit pas, mais qui est sous-entendue. Donc, c'est ce que vous disiez hier, Mimi, pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors, exemple ici, on avait miskinun. Miskinun, là, on a bien le ya soukoun, mais bon, précédé d'une kasra. Donc, on sait que c'est la prolongation. Mais, vous voyez, ils l'écrivent comme ça. Miskinun. Il y a un ya qui est donc une voyelle longue, étant donné que c'est la prolongation de la kasra. Mais on ne met pas le soukoun, mais il est sous-entendu. Mais il faut que le ya il soit précédé de la kasra. Il faut que ce soit une voyelle longue. Si le ya il est précédé d'une fatha, ce n'est plus la prolongation de la kasra, ce n'est plus une voyelle longue. Donc, il faut prononcer, hein, d'accord? Là, je parle de la voyelle longue. Mais, vous inquiétez pas, dans le mushaf, si vous voyez un soukoun, d'accord, vous le prononcez. Vous ne verrez pas de prolongation, hein, ou de voyelle longue avec soukoun. Au moins, avec le mushaf, ne vous en embêtez pas. Ne cherchez pas à savoir s'il faut le prononcer ou pas. S'il y a un ya soukoun, c'est qu'il faut le prononcer. Ça veut dire que ce n'est pas une voyelle longue. Allez. Le ya deviendra la consonne ya lorsqu'il sera vocalisé de n'importe quelle voyelle, ou bien lorsqu'il portera un soukoun tout en étant précédé d'une fatha. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai dit. La lettre ya, si c'est une voyelle longue, donc si la lettre ya est précédée de la kasra, c'est donc une voyelle longue. Si elle est précédée d'une fatha, ça ne peut plus être la voyelle longue. D'accord? Donc, c'est une lettre qui portera soukoun. Si c'est une lettre, si elle porte une fatha, une damma ou une kasra, ça devient une consonne comme ici. Comme je vous ai dit, ya, yu, yi, le ya est une consonne parce qu'elle porte une voyelle. Quand c'est une lettre de prolongation, d'accord, alif, waw, ya qui ne porte rien, ce sont des voyelles longues. Elles prolongent le son d'avant. Ok? Et le ya soukoun, il a précédé de la fatha, c'est ce que vous verrez dans le tajwid, medoulin, c'est ce qui permettra de faire une prolongation de 2, 4 ou 6 temps. Mais vous verrez ça après dans les règles de tajwid. On continue. Ils ont mis exemple yusrun, yusrun, yusrun égale facilité. Baytun égale maison, infinitif, indéfini, une maison. Baytun, une maison. D'accord? Yusrun, une facilité. Là, on a le ya qui porte une damma, qui porte une voyelle. C'est donc le ya est considéré comme une consonne. Ici, le ya, il porte une soukoun. Ok? Il est précédé par la fatha, donc le ya est considéré comme une consonne. Il faut que le ya il soit précédé de la kasra pour que ça soit pour qu'on puisse dire que c'est une voyelle longue et pour qu'on puisse prolonger le temps. D'accord? C'est-à-dire que même si on vous fait un piège, même si on vous dit de lire cette lettre-là, je cache là, vous ne pouvez pas me dire miskinun, miskinun. Hein? C'est pas possible. Vous devez déduire que le ya est précédé de la kasra. Et donc, c'est sa prolongation, c'est une voyelle longue, même s'ils ont mis une soukoun. D'accord? Ça reste quand même une voyelle longue, une prolongation.
alors que là, non. Le ya, il porte bien soukoun, comme ici, sauf que là, il est précédé par la voyelle fetha. Et la voyelle fetha, et le ya ne prolonge pas la voyelle fetha, il prolonge la kasra. Donc là, vous direz que c'est une consonne. Ici, le ya est une consonne. Et là, vous direz que le ya est une voyelle longue. Et là, une voyelle longue. Là, on rentre dans du technique, hein, mais bon. Faut pas que ça vous embête. Dans le Coran, il n'y aura pas de point sous le ya en fin de mot. Donc sur le ya, on a déjà vu, hein, dans le mushaf, quand vous avez la lettre ya de fin, elle ne porte pas de soukoun. Enfin, de point, pardon, excusez-moi. Là, par exemple, on a fi, on a la lettre fa, kasra, suivi de la lettre ya, et on n'a pas les points en bas. Mais on sait que c'est fi de temps. Pareil ici. Fi, le fa, kasra, et ça, c'est le ya de prolongation. D'accord? Le ya dans le mushaf, c'est comme ça. Vous le repérez comme ça. Est-ce que j'ai un autre exemple à vous montrer? Là, par exemple, les qasamul livi, on a le zal kasra suivi de la lettre ya. Donc là, ça, c'est la voyelle longue. On a la lettre ya qui ne porte pas de point dans le mushaf, mais c'est bien la lettre ya. Elle ne porte pas de voyelle. Elle est précédée par la kasra. C'est donc une voyelle longue. D'accord? Mais il suffirait que je mette une voyelle et ça deviendrait une consonne. Vous diriez une consonne. Voilà, mais vous avez compris que le ya dans le mushaf, en tout cas le ya de fin, ne porte pas de point. Ici, il ne porte pas de point. Ici, vi ne porte pas de point. Fi, il ne porte pas de point. Par contre, au milieu, fi, ha, là on voit bien le petit pic avec les deux points en bas. C'est donc précédé d'une kasra. C'est donc la voyelle longue, la prolongation de la voyelle i. Fi, qu'on fera donc en deux temps. Ok? Oh là, ça me fait chaque fois peur, ça, ce bruit-là. Ouh, c'est fou, ça. Notamment par le fait que le ya sera vocalisé d'une voyelle. Dans le Coran, il n'y aura pas de point sous le ya en fin de mot. On le distinguera du alif maksoura. On le distinguera du alif maksoura. Vous savez ce que c'est, le alif maksoura, maintenant? C'est celui-là, c'est ce signe-là. C'est un ya qui ne porte pas de point en bas. Et dessus, vous avez un petit alif. Ou un petit poignard, un petit alif. Ça, c'est alif maksoura. Ça prolonge la voyelle fetha. Et non pas la kasra. Attention. Notamment par le fait que le ya sera vocalisé d'une voyelle. Là, par exemple, on a el-hadyu. El-hadyu. On a la lettre ya qui ne porte pas de point. Elle n'est pas précédée par une kasra. Ce n'est pas donc ce n'est pas une prolongation, ce n'est pas une voyelle longue. Elle porte une damma, donc ça ne peut pas être une voyelle longue et qu'elle se prononce. Ça, c'est you. El-hadyu. You. El-hadyu. Vous voyez? Là, le ya sans point, c'est comme le ya avec point. Dans le mushaf, vous devez prendre l'habitude de voir le ya sans point. Et vous ne le confondez pas avec le alif maksoura, qui lui, souvent porte un petit alif par-dessus. Et s'il ne porte pas d'alif par-dessus, il est précédé par une fetha. D'accord? Dommage, j'ai pas pris... J'ai pas pris le tableau, sinon je vous aurais fait. Donc là, par exemple, si vous avez la lettre ya, d'accord, et elle ne porte rien, mais elle est précédée de la voyelle fetha, alors ce sera un alif maksoura qui prolongera la voyelle fetha de deux temps. Ah, ça c'est la voyelle fetha.
Si par contre vous avez le ya précédé de la kasra, eh bien là, on remarquera que c'est une voyelle longue, c'est la prolongation de la kasra. Vous ferez bien un deux temps, et là vous prononcerez donc a en deux temps, et la i en deux temps. Et si vous avez la lettre ya comme ça, qui porte une fatha, ou bien qui porte une damma, ou bien qui porte une kasra, à ce moment-là, vous prononcerez ya, you, yi. Vous prononcerez normal, ça sera une consonne. Ya, you, yi, même s'il n'y a pas les points. S'il n'y a pas de point précédé par une fatha, c'est la prolongation de la fatha de temps. Si elle est comme ça, il n'y a pas de point, elle est précédée de la kasra, c'est donc la prolongation de temps de la kasra. Et si elle est comme ça, avec le petit alif par-dessus, eh bien, ça sera aussi la prolongation de la fatha en deux temps. D'accord? Vous pouvez la trouver comme ça. Soit elle est seule, précédée de kasra, c'est la prolongation de la kasra. Soit elle est seule, précédée de la fatha, c'est la prolongation de la fatha. Soit elle est sur une fatha, c'est ya. S'il y a une damma dessus, c'est you. S'il y a une kasra en dessous, c'est yi. Et si elle est seule avec un petit alif par-dessus, eh bien, automatiquement, c'est la prolongation de la fatha. Donc, quand vous voyez ça, ce signe-là, vous savez d'office que la voyelle qui est précédée, c'est la fatha, parce que là, il y a le petit alif dessus. Donc, il vous donne déjà l'indice. D'accord? Là, comme ça, vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un ya? Est-ce que c'est une consonne? Ou est-ce que c'est un alif maksura? Ou est-ce que c'est une prolongation? Il faut aller voir la lettre d'avant, enfin la voyelle d'avant. Mais là, juste ça, comme il y a le petit alif par-dessus, vous êtes capable de savoir que la voyelle qui précède est la fatha. Ok? Donc ça, vous pouvez mémoriser ou bien faire un screen. Donc la lettre ya, on est d'accord, vous la connaissez maintenant. Ya isolé, ya début, donc un pic et deux points en bas. Ya du milieu, un pic et deux points en bas. Et le ya de fin, quand elle est accrochée à la lettre d'avant. Donc quand elle est accrochée à la lettre d'avant, c'est comme ça. Et quand elle est seule, quand elle n'est pas accrochée à la lettre d'avant, elle est comme ça quand elle est isolée. Donc, vous avez ici la lettre waw, début, milieu, fin. La lettre zay, début, milieu, fin. La lettre shin, début, milieu, fin. C'est des lettres que vous avez déjà vues, que vous êtes censé connaître. Et le waw et le zay sont deux lettres orphelines. Vous rappelez-vous, hein, le waw et le zay sont deux lettres orphelines. Et la lettre shin, hein, son opposé, c'est la lettre sin. Attention, le sin, elle a le même sin, simplement le shin a 3 points au-dessus. Le sin n'a pas de points. Donc, ici, vous avez ya, you, yi. J'ai bien dit ya, c'est-à-dire que c'est aminci. Ya, you, yi. C'est pas ya, c'est pas de l'allemand, c'est pas ya, yo, yi, c'est de l'arabe. Ya, you, yi. Ensuite, vous avez le ya de temps. Ya, you, yi. Là, vous voyez, on a bien le ya de fin précédé d'une kasra. Donc, c'est la voyelle longue, la prolongation. Là, on a le ya qui ne porte pas de point. Il porte un alif, un petit alif par-dessus. Donc, on en déduit automatiquement que la voyelle d'avant est une fatha. Et c'est un alif maksura qui prolonge donc la fatha de deux temps. Donc, le ya ou ya, c'est de là, c'est pareil. Donc là, vous êtes capable de lire ce mot, même si j'avais enlevé la fatha ici, là. En regardant le mot, vous auriez été capable de me prononcer le mot. Vous auriez été capable de me dire ya, même si j'avais enlevé la fatha là. Parce que comme c'est un alif maksura, le alif maksura, donc avec la hamza ici, enfin le alif par-dessus, ça prolonge la fatha. Donc vous auriez mis une fatha.
Hein, vous n'auriez pas pu me dire, ah bah, on ne peut pas prononcer le ya, il n'a pas de voyelle. Non, vous allez faire une déduction en regardant. Yen, yun, yin. Yen, toujours fathatayn suivi de alif. Yun, yin. Ok? Vous voyez, attention, le ya, le yen à la fin, il ne s'écrit pas comme les autres. Parce que ici, le ya, c'est la dernière lettre. Alors qu'ici, on a le ya et la dernière lettre, c'est le alif. C'est pour ça qu'on ne l'écrit pas comme ça. D'accord. Donc attention de m'écrire le yen comme ça. Ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux. C'est comme ça, toujours avec le alif derrière. Et comme alif est la dernière lettre, eh bien, vous mettez le ya du milieu ou bien du début. Ça dépend. Ça dépend le mot. Allez, on va faire de la lecture. Donc là, on a yuridu, yuridu, yusufu, yusufu, en, yukaffila, yukaffila, al-yatimayni, al-yatimayni. Alors, là, on a bien le pic avec les deux points en bas. C'est bien donc la lettre ya. Avec la damma, ça fait donc yu. On a la lettre ra, kasra, donc aminci, yuri. On a bien le ya, hein, qui ne porte pas de voyelle précédée de la kasra. C'est donc la voyelle longue, prolongation de temps, yuri. Del, damma, yuridu. Yusufu, yu, ya damma avec prolongation, yu, sin damma sufu, yusufu, tout ça vous êtes censé le connaître. Yuridu yusufu. En, donc là on a hamza fatha avec le nun sukun, en, yukaffila. Donc là attention, on a ya damma yu, Kaf, fatha, ka, yuka. Là, on a fa avec une shidda. Attention à la shidda. Et la voyelle, elle est en dessous la shidda. En dessous la shidda. C'est donc une kasra et non pas une fatha. Donc, il faudra bien prononcer i là. Hein. Yukafi. Et vous mettez bien la shidda. Yukafi. Yukafila. Si vous dites yukafila, vous avez tout mis en un temps, c'est faux. Non, yukafila, on va bloquer sur le fa. Yukafila. Il faut faire un petit renforcement là sur le fa. Après, on a al-yatimayni. On a l'article L. On a dit que là, on a un lemme qui porte soukoun. C'est donc un lemme lunaire. Il est automatiquement suivi par le ya, qui est donc une lettre lunaire. Donc, le lemme va se prononcer. On a hamzatul wasl ici. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Comme il est précédé d'un mot, et comme on ne commence pas directement par ce mot-là, eh bien, du coup, on ne va pas le prononcer. On va dire yukaffilal, Filal, lem soukoun, un temps et demi. Yukaffilal yati. Donc là, on a ya, fatha ya, ta, kasrati, yati. On a le ya de prolongation. Yukaffilal yati. Mim, fatha, ma, yati, ma. Là, on a un ya soukoun. Le ya soukoun, il est précédé de fatha. Donc, ce n'est pas une voyelle longue.
on va devoir prononcer le ya avec soukoun. Donc, ça va faire yatimay, may. On termine par ni. Donc, on termine la phrase par soukoun. Donc, on va remplacer la kasra par soukoun. Ok. Yatimayn. Donc là, on va avoir une règle de tajwid. Quand vous avez le ya ou bien le ya soukoun ou bien le waw soukoun précédé d'une fatha et que vous vous arrêtez dessus, alors vous avez droit de faire 2, 4 ou 6. Ok, vous avez droit de faire 2, 4 ou 6. Donc, la règle, vous devez avoir un waw soukoun ou bien un ya soukoun automatiquement. Il faut que ça soit précédé automatiquement par la voyelle fatha. Vous n'avez pas le choix. Et il faut que vous vous arrêtiez sur ce mot-là en soukoun. C'est un soukoun qui n'est pas d'origine. C'est un soukoun qui est dû à l'arrêt. Vous comprenez pourquoi mon livre il est intéressant aux enchères. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un ya soukoun. On a un ya soukoun. Donc là, j'ai validé 1. Il est précédé par la fatha. Là, il est précédé par la fatha. 2. J'en ai 2 sur 3. Et je m'arrête sur ce mot. Et là, donc, et comme je m'arrête sur ce mot, je m'arrête sur un soukoun pour ce mot-là. Donc, soukoun dû à l'arrêt. Là, j'ai un soukoun qui est dû à l'arrêt. Il n'est pas d'origine. Hein, il est dû à l'arrêt parce que je me suis arrêté sur ce mot. Donc, j'ai les 3 sur 3. Et donc, je peux faire... Ça me permet de faire quoi? De faire 2, 4 ou 6 temps. Donc, ici, je peux m'arrêter en disant yukaffilal yatimayn. Je peux faire 2 temps. Ou bien yatimayn, 4 temps. Et je peux faire 6 temps. Yukaffilal yatimayn. Donc, je peux faire 2, 4, 6 temps seulement si et seulement si je respecte ces 3 règles. Il faut que j'ai un ya ou bien un waw soukoun précédé uniquement par la voyelle fatha, pas les autres. Parce que si c'est une kasra, ça aurait été une voyelle longue, une prolongation. Et le waw et le ya soukoun, de toute façon, vous ne trouverez pas précédé d'une damma, ça n'existe pas. Donc, vous aurez toujours soit une prolongation, si c'est précédé d'une kasra, ça sera une prolongation 2, 4, 6 par rapport à la kasra. Et si c'est suivi d'une fatha, ça sera 2, 4, 6 par rapport à cette règle-là. Donc, on s'arrête sur le mot 1 et on met un soukoun. Le soukoun, il n'est pas sur le mot, il est dû au fait qu'on s'arrête sur ce mot. Il est précédé d'un ya ou d'un waw soukoun, et le waw ou le ya soukoun est précédé de la voyelle fatha. Ça, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Il n'y aura même pas besoin d'y penser. Dès que vous allez faire bain, baou, vous allez le faire tout seul. D'accord? Donc rappelez-vous, si vous avez le premier, le deuxième, vous n'avez pas le troisième, vous ne pouvez pas faire de 4, 6. Il faut que les 3 soient réunis. Ok? Mais bon, vous verrez ça dans les règles de tajwid. Là, c'est juste, je vous donne des petites... des avant-goûts, on va dire. Allez. On a Bayna, Aydina, Wahyani, 2 points. Kitabu, Rabbi, Al-Bariyati, wa Sunnatu,
sunnatu النبي sallallahu alayhi wa sallam. Ba fatha, ba, ya soukoun, bay, c'est un ya soukoun qui n'est pas précédé par une kasra, ce n'est pas une voyelle longue, c'est donc à lire. Bay, nun fatha, na, bayna, ya soukoun, un temps et demi, bayna. Là, vous allez me dire, est-ce que je peux faire 2 temps, bay ou 4 temps, bayna? On va regarder. Là, il faut qu'on ait le waw soukoun ou le ya soukoun. On a bien un ya soukoun. C'est bon, on a validé un. Il faut qu'il soit précédé par une fatha. Le ya soukoun est précédé de la fatha. Ça fait 2 sur 3. Il faut qu'on s'arrête dessus avec soukoun. Là, on a une fatha. Et comme on ne s'arrête pas dessus, on n'a que 2 sur 3. Donc, on ne met pas de prolongation. On dira bien bayna, bayna, aydina, aydina. Si je m'arrête, imaginez que je m'arrête sur ce mot-là. Eh bien, j'ai quoi? J'ai un ya soukoun, oui, précédé d'une fatha, oui, et je mets un soukoun qui est dû à l'arrêt. Là, le na à l'arrêt devient, le nun fatha à l'arrêt devient nun soukoun. À ce moment-là, j'ai les 3 sur 3. J'ai le soukoun qui est dû à l'arrêt, le ya soukoun et la fatha. Là, si je m'arrête dessus, je pourrais faire 2, 4, 6 temps. Bayn. Vous voyez? Parce que j'ai les 3. Ok, c'était juste un exemple. Mais là, on ne va pas s'arrêter comme ça déjà. Donc, comme on y va direct, eh bien, on ne met pas la règle. Donc, bayna, aydina, aydina. Là, on a un ya soukoun, précédé d'une fatha. On a 2 sur 3. Et il faut qu'on s'arrête, il faut qu'il y ait un soukoun qui est dû à l'arrêt. Et là, la lettre d'après, c'est un del kasra qui est au milieu. Donc là, quoi qu'il arrive, c'est impossible. Même si je m'arrête sur ce mot-là, je vais m'arrêter ici sur un 2 temps. Il faut que le ya soukoun ou le waw soukoun soit l'avant-dernière lettre du mot à l'arrêt. Hein, il faut qu'il soit l'avant-dernière lettre du mot. Là, c'est pas, là, vous voyez, il n'est pas l'avant-dernière lettre du mot, donc on ne peut rien faire dessus. Là, je vous donne quelque chose, peut-être vous avez déjà compris, mais j'essaie de vous donner toutes les possibilités pour pas que vous confondiez. Donc, bayna, aydina, di 2 temps, na 2 temps, aydina, bayna aydina, wahyani, wah, hasukun, l'aide de la gorge du milieu, le ha de Hamid, le voisin de Ali, wahyani, ya 2 temps, kitabu, 2 temps, ta. Attention ici, c'est pas rabba, mais c'est rabbi. Hein, la voyelle, elle est en dessous la shidda. La voyelle, elle est en dessous la shidda. Donc, attention ici, vous direz bien rabbi, comme ici. Hein. Rabbi. Al-bariyati. Donc là, on a l'article L. Ba fatha, ba, ra kasra, aminci, al-berri. Attention, on a le ya, fatha avec shidda. Cette fois-ci, la fatha, la voyelle est au-dessus de la shidda. C'est bien la voyelle fatha, a. Donc, on a une shidda. Donc, vous ne dites pas bariyati, bariyati. Bariyati, vous avez oublié la shidda. On dit bariyati, bariyati. Hein, on insiste sur le ya. Bariyati. Là, on a un lemme soukoun. C'est un lemme lunaire qui se prononce, précédé par hamzatul was, qui est donc précédé par un mot, donc on ne le prononcera pas. Donc on va dire rabbil, rabbil, rabbil bariya, rabbil bariya. Enfin, bariyati plutôt. Rabbil bariyati. Là, on a un ta
مربوطة كسرة برية واو فتحة سنة سين ضمة سو نون فتحة نا avec شدة deux temps سنة مربوطة ضمة سنة وسنة. Ici, an-nabi, on a quoi? On a un lemme qui ne porte pas de soukoun. C'est donc un lemme solaire, c'est un lemme qui ne se prononce pas. Et donc, automatiquement, il y a une shidda sur la lettre d'après qu'il faudra prononcer. On a hamzatul wasl qui est précédé d'un mot, donc il ne se prononcera pas. Donc, on va aller de sunnatu directement sur nabiyyi. Et là, on va retrouver un noun qui porte une shidda. Donc là, on avait un noun shidda de temps, et là, on a encore un noun shidda de temps. Donc, sunnatun nabiyyi. Nabiyyi. Là, on a un ya. Ouais, ils ont mis les points, là, parce que c'est pas le mushaf. Précédé d'une kasra, ok. On pourrait dire que c'est la prolongation. Hein. Un ya précédé d'une kasra, c'est la prolongation. Mais non, parce qu'il porte une voyelle. Donc le bi est à part et le ya est à part. Donc le ya est une consonne à part. Donc on va prononcer les trois. Na, bi, yi. Mais comme on arrive à la fin de la phrase et qu'on s'arrête dessus, eh bien on va remplacer la kasra, enfin la kasra, oui, par soukoun. Nabi. Donc ça va devenir wa sunnatun nabi. Donc attention, il y a une shidda, hein. C'est pas nabi. Hein, on met une petite insistance. Nabi. Hein, faut pas que ça soit plat. C'est pas nabi. Hein, c'est nabi. Et au lieu de sortir le nabi ou nabiya, on va dire nabi. Hein, on garde la caractéristique de la lettre. Bayna aydina wahyani. Là, on a les deux points, donc on peut s'arrêter. Wahyan. Donc là, si vous voulez, vous pouvez couper, enlever la kasra, mettre soukoun. Wahyan. Bayna aydina wahyan. Kitabu rabbil bariyati wa sunnatun nabi. Bayna aydina wahyan. Kitabu rabbil bariyati wa sunnatun nabi. Aina yadrusu yazidu aina yadrusu yazidu durusa an-nahwi yawma as-sabti aina. Donc aina normal. Aina, vous prononcez le ya. Aina yadrusu yad dal sukun qalqala yadrusu ra damma emphatique yadru sin damma aminci yadrusu. Attention, si vous dites yadrusu, so c'est faux. Ça c'est, vous avez prononcé la lettre sad. Nous on veut la lettre sin. Yadrusu yazidu zay kasra avec deux temps. Yazidu durusa dal damma du aminci ra damma
ro en fatih, deux temps, duro sa. Sin fatha aminci, duro sa. An-nahwi. On a un lemme qui ne porte pas de soukoun, c'est donc un lemme solaire qui ne se prononce pas. On a un hamzat al-was qui est précédé d'un mot, il ne se prononce pas. Et on a un noun qui porte donc une shidda qu'on va mettre donc en deux temps. Donc, an-nahwi, et donc an-nahwi, au milieu devient durusan-nahwi. Durusan-nahwi. Yaouma, yaouma, donc là, waw soukoun, yaouma, as-sabti. Ici, on a un lemme qui ne porte pas de soukoun. C'est un lemme solaire qu'on ne prononce pas, précédé par hamzat al-was, qui est précédé par un mot. Donc, les deux, l'article L ne se prononcera pas, comme ici. Donc, on a la shadda sur la lettre d'après, le sin qui est donc une lettre solaire. Donc, du ma, on va directement au sin. Yaoumessa. Et donc, comme c'est pas un noun et c'est pas un mime, eh bien, vous faites un temps et demi. Yaoumessa. Vous prononcez bien la shadda. Hein. Yaoumessab. Basoukoun qalqala. Sab. Yaoumessab. Ta kasra. Mais on arrive à la fin du mot de la phrase. On va remplacer la kasra par soukoun. On finit toujours par soukoun, après quelques exceptions. Donc, yaoumessabt. Sab, alors qalqala, mais le ta c'est pas qalqala, c'est pas sabt. C'est pas yaoumessabt. Non. Yaoumessab, ok, mais après c'est un ta soukoun. On a dit que le ta soukoun, c'est comme le kef soukoun. On bloque et on lâche et ça sort un petit flux d'air. Donc, yaoumessabt. Et. Hein? C'est comme ek. Yaoumessabt. Sabt. Ok? Ça viendra avec l'exercice. Donc, Aina yadrusu yazidu durusan nahwi yaoumessabt. En slow motion. Aina yadrusu yazidu durusa durusan nahwi durusan nahwi yaoumessabt yaoumessabt. Ok, donc là c'était une question. Hein. Ici vous avez un point d'interrogation. Allez, on continue. Tazayyanati, tazayyanati, al-fatatu, al-fatatu, as-souriya, as-souriya. Non, pourquoi je m'arrête? As-souriyatu, 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 lilaylati, 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 az-zafafi, az-zafafi. Donc, tazayyanati. Attention, le ya, il a une shidda. Tazayyanati. C'est pas tazayyanati. Non. Tazayyanati. Al-fatatu. Donc là, il va falloir enchaîner. On a un lem soukoun qu'on va prononcer. Mais là, on a hamzat al-was qu'on ne prononcera pas parce qu'il est précédé donc du mot. Donc, tazayyanati al-fatatu.
Tazayyanatil fatatu. Ici, on a encore un lemme solaire. Enfin, là, c'est un lemme lunaire, mais là, on a un lemme solaire suivi de hamzatul wasl. Donc, le lemme solaire, on ne le prononcera pas. Le hamzatul wasl, on ne le prononcera pas parce qu'il est suivi du mot. Donc, on va devoir enchaîner les trois ensemble. Ok? Tazayyanatil fatatu souriya. Souriyatu. Tazayyanatil fatatu souriyatu. Souriyatu. Bon, tout doucement, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Tazayyanatil fatatu souriya. C'est pour ça que quand vous voyez un lemme soukoun, profitez-en pour faire un temps et demi. Là, le sin, profitez-en pour bien prononcer le sin. Ça vous donne du temps pour faire de la psalmodie. Et pour enchaîner avec l'autre. Lilaylati. Lilay. Un ya soukoun, on prononce. Hein. Lilaylati. Lilaylati. Là, on a un lemme qui ne porte pas de soukoun. C'est donc un lemme solaire, suivi de hamzatul wasl qui ne se prononce pas. Donc, l'article L entier ne se prononcera pas. On va aller directement sur le zay shidda. Lilaylatiz. Lilaylatiz. Zafaf. On termine par un fa, soukoun. Ok, donc on remplace la kasra par soukoun. Lilaylatiz zafaf. Zafaf. Et là aussi, on a la règle de tajwid. Si on s'arrête sur un mot soukoun, qui n'est pas d'origine d'ailleurs, que c'est précédé par une lettre de prolongation. Donc à la base, c'était combien? C'était un deux temps. Eh bien, le fait que je m'arrête sur ce mot et que je m'arrête donc sur un mot soukoun, précédé par une lettre de prolongation, qui à la base a déjà deux temps. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait 0 temps. Et bien là, on a la possibilité de faire 4 et faire 6. D'accord? Là, avec cette règle-là, c'est les deux seuls. Hein. Ça, c'est les deux seules règles où on fait 2, 4, 6. Med ou aridu li soukoun et med ou lin. Donc, soit on s'arrête sur un mot soukoun et qu'il est précédé par une lettre de prolongation. C'est-à-dire que de base, c'était un deux temps. Donc, on a droit de rajouter 4 ou 6 temps. Et tout à l'heure, c'était autre chose. C'était qu'il n'y avait pas de prolongation. Mais le med ou lin, la règle, nous permettait de faire 2, 4, 6. Soit on mettait 2 temps, soit on fait 4, soit on fait 6. D'accord? Mais vous apprendrez ça dans les règles de tajwid. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc, tazayyanatil fatatu souriyatu li laylatiz zafaf. Vous voulez que je vous le fasse en slow motion? Allez. Tazayyanatil fatatu souriyatu li laylatiz zafaf. Zafaf. Hein? Le fa soukoun, un temps et demi. Zafaf. C'est pas zafaf. Il n'y a pas de khalkhala. Hein? Allez, il nous en reste 2. Rakana. Rakana. Vous voyez là, vous avez des flèches à chaque fois. Ça veut dire que maintenant, vous commencez après les lettres, après les mots, après, on va dire, des phrases. Maintenant, vous faites des liaisons. Maintenant, vous commencez à faire des liaisons entre les mots. Donc, tout doucement, vous allez y arriver. À la fin, vous voyez, vous aurez déjà avancé dans l'alphabétisation et dans le tajwid. C'est-à-dire que quand on va commencer les règles de tajwid, vous aurez déjà quelques bases. Et votre lecture, elle sera un peu plus fluide déjà. Donc, d'ici 2 mois, vous allez faire des progrès. Hein. Parce que là, vous faites pas des cours comme les autres. Hein. Les autres, ils font 1h30 ou 2 heures de cours par semaine. 2 heures par semaine. En plus, c'est payant. Vous faites quasiment 2 heures par jour pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait quasiment 10 heures de cours par semaine.
Donc, vous voyez, eux, pour faire 10 heures, ils font une, deux, trois, quatre, ils font un mois. Ouais, ils font quasiment 5 semaines. C'est-à-dire que vous, en une semaine, vous faites ce que font les autres en 5 semaines. Donc, vous avancez 5 fois plus vite. Alors, si en plus vous êtes concentré, c'est encore mieux. Et si en plus vous avez un bon prof, ah bah là encore, vous avancez encore plus. Ok? Là, vous avez tout. Vous êtes concentré, vous avez un bon prof, vous avez 10 heures par semaine au moins, vous avez un support qui est bien. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Que demande le peuple, comme on dit? Ok, on a fait celui-là. Ok, on va à celui-là. Donc, rakana at-tajiru at-tajiru as-sayyarata as-sayyarata amama amama ad-diyari ad-diyari ad-diyari. Ok, donc là, donc, rakana, le ra, c'est donc un ra fatha, c'est donc emphatique. Ra, et pas ré, ra. Ka, fatha, ra, ka. Rakana. Donc, attention, ne dites pas rakana, je vous reprendrai, hein. C'est rakana, rakana. Rakana, et on fait la liaison. Maintenant, vous savez que là, c'est un lemme solaire avec hamzatul was du milieu. Donc, on enchaîne direct. ركنت تاجر السيارة ركنت. À chaque fois que vous avez un lemme solaire, il y a la shidda, donc prononcez la shidda. ركنت تاجر السيارة. Ici, il y a deux shidda, c'est plus dur. Ok? تاجر السيارة جير السيارة. En plus, il y a une prolongation. ركن التاجر ركن التاجر ركن التاجر تاجر السيارة تاجر السيارة ركن التاجر السيارة. Okay. أمام الديار أمام الديار. Ra kasra. On s'arrête sur un ra soukoun. Ok. Le ra soukoun, il est précédé donc de soukoun, vu que le alif il est prolongation, donc soukoun, suivi, précédé encore de fatha, donc emphatique. Amam di, hein? Amam diyar, diyar. On termine par soukoun. Il est précédé par une lettre de prolongation, qui est donc de base de 2 temps. Donc, on a droit de faire 4 ou 6. Vous avez la règle. On s'arrête sur un soukoun, précédé d'une lettre de prolongation, 2, 4, 6. Mais douli, soukoun, vous verrez ça après. Donc, si je veux, je dis amam diyar. Je peux faire 6 temps, hein. Diyar. Et attention, j'emphatise le ra que après les 2, 4 ou 6 temps. Hein? N'emphatisez pas le alif, la prolongation avant. Ne dites pas amam diyar. C'est faux ça. Vous avez emphatisé le alif avant. On a dit que le alif, si il est précédé d'une lettre amincie, il est aminci. Le alif, s'il est précédé d'une lettre emphatique, il est emphatique. Donc le temps de la prolongation que vous faites. Si vous faites une prolongation de 6 temps, le alif, il est aminci pendant 6 temps. D'accord? Donc, attention à bien dire amam diyar. Et à la fin, vous emphatisez. Et ne dites pas amam diyar. Ça, c'est faux. C'est pas bon. Et puis, c'est moche. Donc, rakanat tajiru
السيارة أمام الديار. Donc là, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez vous abonner. On est à 47 abonnés pour 50. Il reste 3 abonnés pour arriver aux 50. Donc voilà, ceux qui veulent soutenir le prof et la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Que ce soit avec mon prof de Coran, avec la chaîne de Mimi, la chaîne de Ilyes, la chaîne de Sana, etc. Quand vous pouvez soutenir, soutenez. Ça fait toujours plaisir. Alors, ça c'est bon, hein. Allez, on fait la dernière. Attendez. Avec les zooms là. Ça ouf. Voilà. Ça... Alors. سوف يجزي التواب الرحيم الشاكرين Alors, Saoufa. Bon, maintenant c'est facile pour vous ça. Hein. Saoufa, pas de problème. Yajzi, là on a Jim Sukun. Jim Sukun, qalqala. Yajzi, on a Zay Kasra, suivi de Ya qui ne porte pas de voyelle, on va dire ya soukoun, précédé de kasra, donc voyelle longue, prolongation. Yajzi. Là, on a at-tawwabu. Donc, on a un lemme solaire, précédé de hamzatul was. Donc, l'article L ne se prononcera pas. Et qu'est-ce qu'on a avant hamzatul was? Ici, faut faire attention. On a une lettre de prolongation. On a la voyelle longue. Et on a dit quoi? On a vu hier aussi, hein, je vous avais posé la question hier. Quand vous avez hamzatul was précédé d'une lettre de prolongation, eh bien, la lettre de prolongation saute. Donc, le deux temps, ici, il saute. Pas de prolongation avant hamzatul wasl. Pas de prolongation avant hamzatul wasl. Donc, vous allez rester avec le zay kasra un temps. Et vous allez passer directement sur le ta avec shidda, bien sûr. Donc, ne dites pas yajzi ta, c'est faux. C'est yajzi tawwabu. Yajzi tawwabu. Attention de ne pas oublier les deux shidda et la prolongation. Yajzi tawwabu. Et là, on a un lemme solaire avec hamzatul was du milieu, donc on va pas les prononcer, on va aller directement sur le ra, shidda fatha. Donc ça va donner yajzi tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Sawfa yajzi tawwabur rahim. سوف يجزي التواب الرحيم. Il va falloir que vous travailliez la shidda, hein, pour bien prononcer la shidda, surtout quand il y en a deux. Hein. Yajzi tawwa. Yajzi ta. Après, yajzi taw. Ouais, il y a deux fois où vous bloquez. Le ta et le wa. Yajzi ta. Et ensuite le wa. Yajzi tawwa. Et en plus la prolongation. Tawwabu. Merci pour la personne qui s'est abonnée. Yajzi tawwabur rahimu. Et encore une liaison. Donc toujours, on a quoi? Hamzatul was et un lemme solaire. Donc, l'article L ici, il saute. L'article L ici, il saute. L'article L ici, il saute. Plus le ya de prolongation. Vous voyez, il vous reste plus grand chose. Hein.
سوف يجزي التواب الرحيم الشاكرين. On s'arrête sur un soukoun. Le noun soukoun est précédé d'une lettre de prolongation qui de base était de 2 temps. Eh bien, on a le droit de faire 4 ou 6 temps. Donc là, moi, je raye. Après vous, à force, vous n'allez pas rayer, mais à force, c'est comme si vous ne les voyez pas. Parce que automatiquement, vous allez faire les liaisons. Faut juste laisser le temps au cerveau de s'habituer, c'est tout. D'accord? Mais après, vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Ça ira tout seul. Le cerveau va faire son travail. Donc, سوف يجزي التواب الرحيم الشاكرين. Pas de qalqala sur le noun. Hein. Pas de qalqala sur le noun. سوف يجزي التواب الرحيم الشاكرين. Ceux qui ont le livre, vous ferez l'exercice. Donc, les écritures pour demain. D'accord? Vous faites les exercices pour demain. Vous faites les exercices 1, 2, 3 et 4. D'accord? On corrigera ça demain avant le cours 18. Le cours 18, ça sera sur la lettre Qaf, donc lettre emphatique. La lettre Qaf qui n'existe pas en français. Donc, c'est une lettre emphatique. Donc ça sera, on verra ça demain. On sera donc déjà au cours 18. Donc, vous voyez, ça avance. On a commencé il n'y a pas longtemps et ça avance bien. Pour ceux qui veulent suivre les cours avec nous, avec le livre qui est là, le pack alphabétisation, le pack de 5 livres à 45 €, vous aurez tous les livres avec lesquels on va travailler avec les supports pour faire les cours avec nous. Pour ceux qui veulent voir les cours, ils sont disponibles en replay sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous mettez mon prof de Coran, vous allez trouver ma chaîne YouTube et vous aurez les replays de tous les cours, du cours 1 jusqu'au cours 16 pour l'instant. On va terminer en lisant un petit peu. Je prends au hasard. Comme ça, vous allez vous habituer à l'écriture du Coran, aux règles de Coran. Et ça va rentrer tout doucement. D'accord? Et ça sera à la fin du cours, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. Là, il y a une règle de tajwid, hein. Ça sera du 4 temps ici. Hein. La uqsimu bihadha al-balad. Ici, vous voyez, on a un lem soukoun, donc c'est un lem qu'on va prononcer, précédé de hamzat al-was. Ici, on va pas le prononcer parce qu'il est suivi d'un mot. Et le hamzat al-was, il est précédé d'une lettre de prolongation. Là, vous avez le alif, qui est donc la voyelle longue, la prolongation de la fatha. Eh bien là, le alif qui est là va sauter. Donc, on ne dira pas bihadha al-balad. Non. On va dire za directement sur le lem. Bihadhal. Zal. On mettra un temps, on ne mettra pas 2 temps. Bihadhal balad. La uqsimu bihadhal balad. Wa anta hillum bihadhal balad. Pareil, on a hamzat al-was précédé de alif, de voyelle longue de prolongation. Eh bien, le alif de prolongation va sauter. On va dire bihadhal balad. Un temps ici. Hein. Vous ne faites pas la prolongation de temps. C'est pareil que là. Wa walidin wa ma walad. Ici, à chaque fois, c'est un del soukoun, donc qalqala. Balad. Walad. Qalqala. Hein. On va le travailler après.
لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ici, donc, on a la lettre Qaf, Fatha, donc lettre emphatique qu'on va étudier demain. On a la lettre Dal, Soukoun, en bleu clair, Qalqala. Donc, Dal, Soukoun, Qalqala. Khalaqna. Donc là, on a Qaf, Soukoun, Qalqala. Khalaqna al-insana. On a quoi là? On a lem, soukoun, lettre lunaire, on le prononce. Hamzatul was, précédé d'un mot. Le hamzatul was ne se prononcera pas. Et il est précédé par alif, alif de prolongation, voyelle longue. Donc le alif qui est là va sauter aussi. Donc on ne dira pas khalaqna al-insan. On ne va pas prolonger le na en deux temps, mais en un temps seulement. لقد خلقنا نل tout de suite نل خلقنا الإنسان في كبد في je vous ai dit tout à l'heure le ya dans le mushaf il n'y a pas les points comme il est précédé par la voyelle kasra donc de fa kasra c'est donc la prolongation de temps fi kabad قلقلة دال سكون كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقدر عليه أحد. Ici, on a bien le ra, fatha, donc emphatique. Yaqdira, pareil, yaqdire, non, yaqdira. Alayhi. Là, on a un ya soukoun précédé de fatha. Ce n'est pas une prolongation. On va prononcer le ya soukoun. Alayhi. Alayhi. Donc, c'est comme un y en français. Alayhi. Alayhi ahad. Ahad. Dal soukoun qalqala. يقول أهلكت مالا لبدا كاف سكون on dit pas de qalqala ne dites pas ahlak on bloque et on lâche on laisse le petit souffle ahlak vous l'avez appris ça normalement ahlaktu malan lubada Dal, fathatayn, toujours suivi, les fathatayn sont toujours suivis du alif, sauf le ta marbota et la hamza. Et si on s'arrête sur un mot fathatayn, eh bien, le fathatayn devient fatha de temps. Donc, lubadan, à l'arrêt devient lubada de temps. Lubada, on a dit qu'on a enlevé une voyelle, et donc il va rester une fatha et alif, et donc on a une prolongation de temps. Lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Dal soukoun, qalqala. Ici, on a une prolongation 4 temps. Yarahu ahad. On verra ça dans les règles de tajwid. Ici, vous avez un noun, soukoun, qui est grisé, qu'on ne prononce pas. Vous verrez ça dans les règles de tajwid. Donc là, on ne dit pas en-lem. De a, on va directement sur la. El-lem. El-lem. Le noun ne se prononce pas. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al, ici jim, soukoun, qalqala, allahu. Là on a un lem, soukoun, suivi d'un lem, fatha. Eh bien, on va mettre une shadda sur le deuxième lem, et le lem qui est là, on ne le prononcera pas. Donc on dira bien naj'allahu. Naj'allahu. Là on a un petit waw, c'est donc le waw de prolongation, donc 2 temps. Naj'allahu lahu ayna aynayn.
Ici, on arrive à la fin du verset, donc on va finir sur une soukoun. Et donc, on arrive avec la règle qu'on a dit. Si on a un ya soukoun précédé d'une fatha, donc là, on a deux règles. Et on s'arrête sur ce mot avec une soukoun qui n'est pas d'origine. Alors, j'ai les trois règles. C'est bon, j'ai les trois règles, donc je peux faire 2, 4 ou 6 temps. Aïnaïn. Ok, j'ai respecté les trois règles. Hein, vous vous rappelez des trois règles, j'espère. Hein, vous n'avez pas oublié déjà. Si... Oh là là, ça fait peur ça à chaque fois. Ouh. Si je m'arrête sur une soukoun qui est due à l'arrêt. Là, je m'arrête sur un soukoun qui est dû à l'arrêt. Je m'arrête sur soukoun. Je remplace la kasra par soukoun. 2, précédé par un wa ou soukoun ou un ya soukoun. Précédé par un ya soukoun, c'est bon. Troisième règle, le ya soukoun est précédé par une fatha. Le ya soukoun est précédé par une fatha. J'ai la règle de Medoulin, donc je fais 2, 4 ou 6 temps, et c'est ça qu'on verra dans les règles de Tajwid, mais déjà vous avez appris plusieurs règles déjà. Hein. Donc si je veux, je dis Aïnaïn. Moi je vais faire en 4 temps, souvent je fais mes arrêts en 4 temps. 6 temps c'est un peu long. Donc voilà, il y a une règle, c'est pour ça que le ya il est en rouge. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. Là, on a deux fatha, fathatayn, suivi de lettre waw. C'est une règle de tajwid idram birunna. On verra ça après. وَشَفَتَيْنِ. Pareil, on a un noun qu'on termine, on a un mot qu'on termine par soukoun, qui est un soukoun qui est dû à l'arrêt. Sinon, si on continue, il n'y a pas de soukoun, donc il est vraiment dû à l'arrêt, précédé par un ya soukoun, qui est lui-même précédé par une fatha. J'ai 1, 2, 3, j'ai les trois règles, je fais 2, 4 ou 6 temps. وَهَدَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ. Ok, c'était juste pour finir sur un peu de Coran, et comme ça vous voyez à peu près les bases, peut-être des fois il y a des petites bases qu'on a appris, comme ça je peux vous les montrer. Voilà, le cours est terminé. Rendez-vous demain. Donc, barakallahu fikum, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous aide, qu'Allah vous encourage et que vous donne la patience et la persévérance de rester jusqu'à la fin et de pouvoir, Inch'Allah, un jour pouvoir lire le Coran seul, sans faute. Peut-être, pourquoi pas, lire le Coran en entier, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine. Voilà, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم à demain je vous retiens pas plus السلام عليكم بارك الله فيكم à demain, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent suivre les cours avec mon prof de Coran, pour pouvoir ensuite faire les exercices et avoir les corrections directement en live. Vous pouvez avoir le pack. Le pack alphabétisation, c'est donc la langue de l'islam. Le livre, la langue de l'islam, c'est le livre avec lequel on étudie. Le chapitre Amma, en arabe et français, avec les règles de tajwid au niveau des couleurs, avec la traduction des sens en français et le QR code. Donc ça, c'est très très bien pour commencer. Apprendre l'arabe, méthode intensive pour les francophones. Ici aussi, vous avez une page pour chaque lettre avec les voyelles courtes, voyelles longues, avec un petit peu d'écriture et avec les règles. Fatha, Damma, Kasra, ici. Voilà. Donc ça, c'est dans le pack. Le tajwid simplifié en lecture haf, c'est ce qu'on fait actuellement. Là, on va voir toutes les règles de tajwid avec des codes, des schémas, des exercices. On va faire tout ça en ligne avec nous. De l'alphabet à la lecture du Coran. C'est un livre très simple, mais très très bien fait. Avec des exercices aussi, les lettres emphatiques, les voyelles courtes, les voyelles longues, des exercices, etc. Ça aussi, on va, Inch'Allah, l'étudier avec à la fin les petites sourates pour que vous puissiez apprendre directement dessus. Voilà, donc le pack ici de 5 livres, il est donc sur le site, le lien est en bio, à 45 €. Hein, vous pouvez aller le commander et vous serez livré directement via Chronopost en point relais. Pour commander, c'est simple. Vous allez sur mon prof de Coran ici, vous cliquez sur la photo. Vous cliquez une deuxième fois sur la photo.
partir de là, vous avez http Ouma45 boutique, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez choisir Ouma45 boutique. Là, vous avez la chaîne YouTube, c'est pour aller voir les replays. Vous pouvez aller vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour aller voir les replays. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Voilà, ici, vous arrivez sur Ouma45 boutique. Donc vous pouvez ensuite commander. Donc là, c'est le nouveau livre Maman, dis-moi pourquoi. C'est une nouveauté. Ici, vous avez le pack alphabétisation à 45 € pour les 5 livres. Il suffit de faire ajouter au panier. Voilà, c'est ajouté au panier. Vous pouvez choisir d'autres livres si vous voulez. Après, vous cliquez sur valider. Vous mettez votre pseudo, vos coordonnées. Et vous choisissez Chronopost, Relais Express. Ça sera envoyé mardi. Vous le recevrez mercredi ou jeudi. Vous faites le paiement. Et moi, j'aurai votre commande directement. Et elle sera préparée pour être envoyée mercredi ou bien jeudi, Inch'Allah.